Le 1er septembre en 2019, c'est la première fois que je viens en France. Je suis arrivé le 25 juillet 1999. Quand je suis arrivée ici, Moi, je me suis mariée ici. je ne Je suis parlais né pas ici français. et je n'ai pas bougé Ça fait jusqu'à 23 ans. aujourd'hui. Je suis Ouais, né je me Le suis 25 mariée juillet ici. 1900 Je suis arrivé le 25 juillet 1999. On était arrivé en retard à Marseille. On avait pris le train 23h au lieu de 18h, entre à couchette. J'avais plein de bijoux accrochés aux mains. J'avais aussi une djellaba brodée d'or. Sur le quai, je vois deux Allemandes, en jupe très courte, qui me regardaient de haut en bas. Il y avait aussi une dame très âgée, avec un grand décolleté. Je suis né ici et je n'ai pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Quand on a un mari pourri, ça sert à rien les maris. Quand j'étais petite, les gens m'appelaient la fille de Dallas. Ma mère était toujours classe, en tailleur, tirée à 4 épingles. Mon père, il l'appelait même Brigitte Bardot. C'est d'avenir de là. Quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas français. Mon mari ne voulait pas que j'aille travailler. L'autre jour, à la boulangerie, il m'a dit « Vas-y, débrouille-toi ». Alors, avec une petite voix, j'ai dit « Une baguette, s'il vous plaît, madame ». Je suis arrivée en France à 28 ans. Je suis venue avec la culture algérienne. On n'avait pas cette notion de la porte fermée. La porte était toujours ouverte. Le 1er septembre en 2019, c'est la première fois que je viens en France. Je viens en France avec ma tante, ma soeur et mes deux enfants. Et j'habitais dans un quartier avec ma soeur et mes deux enfants. À côté du quartier, il y a un gros parc. Un parc très joli. C'est un truc génial, sérieusement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes voilées. Avec mon mari, on est parti à la Défense. Tout à coup, en longeant une vitrine, j'aperçois une femme voilée. Je me retourne et je crie à mon mari « Regarde, elle est comme moi !» Et mon mari, il a répondu « Mais t'es bête, c'est toi, c'est ton reflet !» Ça fait 23 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé, j'ai vu les immeubles immenses et colorés. C'était magnifique. Mais bon, à l'intérieur, c'était un peu la déception. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de confort. Mais bon, ça c'est aussi à cause de mon mari. Il n'avait pas assez meublé. Au début, mes voisines pensaient que j'étais muette parce que je ne parlais pas. C'était difficile parce que je ne connaissais personne. Alors, quand je voulais sortir, j'attendais mon mari et c'était si long. Si j'avais envie de sortir, c'était si long. Et tu connais pas la dernière? Attends. L'autre soir, je descends du bus et je vois mon fils, il est entouré de 4 policiers. Ils l'ont pris pour un dealer. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il sortait de la tour en t-shirt et en courant. Parce que je l'avais juste appelé pour venir m'aider à porter les courses. Moi, je me suis mariée ici. Dès le début du mariage, c'était chouïa. Déjà, avant d'aller à la mairie, monsieur commençait à faire des salades. La vérité, elle n'était pas bonne, la salade. Dès le début, c'était zéro. La vérité, j'ai travaillé. Lui, il ne travaillait même pas, il ne voulait rien faire. Des fois, il me prenait la carte bleue. Il se baladait, il fumait, il buvait, il avait des copines, il partait en vacances avec sa copine. Il faisait des pauses de maillot de bain. Je suis pas déçu par rapport au quartier, mais par rapport au travail dans le 93. Sevran, Aulnay-sous-Bois, Montreuil, La Courneuve. J'ai donc décidé d'arrêter de travailler. J'étais prof d'anglais, j'ai mes heures à la Sorbonne. La déception, c'est par rapport aux élèves et au problème du trafic de drogue. Mes cours d'anglais étaient remplacés par des cours de sensibilisation donnés par des policiers. Je vis chez mon frère qui habite le quartier. Comme moi, il travaille ailleurs. On n'a donc pas beaucoup de contact avec le quartier. Mon mari vivait seul. Quand je suis arrivé chez lui, ses faïences, mesquines, elles n'étaient plus blanches, elles étaient marron. Pendant que mon mari était au travail, je nettoyais la maison. Au bled, le javel était dilué. Mais pas ici, je ne le savais pas. Je l'ai utilisé pur. Mes mains ont commencé à gonfler et à gonfler. Quand mon mari est rentré, je lui ai dit. J'avais eu peur. J'ai eu de la crème pour me soigner. La première fois que je suis parti faire les courses, j'ai vu plein de chocolats. J'en ai acheté plein de mon chéri. Quand mon mari est rentré, il m'a dit qu'il ne fallait pas les manger parce qu'il y avait de l'alcool dedans. Mais moi je l'avais pas vu, c'était écrit en tout petit. Aujourd'hui, les hommes comptent trop sur les femmes. Certaines femmes ont leurs maris qui sont restés au bled, qui viennent s'installer ici. Tu parles. Vaut mieux qu'ils restent au bled pour qu'ils servent à quelque chose. Il y en a qui sont ici et qui servent à rien.
Le jour où j'ai accouché, le bébé il est mort. Quand je suis rentrée à la maison, les gens m'ont dit « Le jour où tu as accouché à l'hôpital, il a ramené une dame à la maison. » Des fois tu dis « Ah, le mariage, je ne sais pas pourquoi je me suis mariée avec ça. » Mais hamdoulah, je me suis réveillée, j'ai divorcé, il ne s'est jamais présenté au tribunal. Ils m'ont quand même divorcé. Voilà, le jour que j'ai divorcé, je suis montée là-haut, bâtiment 17, dernier étage. J'ai fait les « You, 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 you !» Ma tante, elle m'a dit « Laïla, quand on divorce, on pleure, on fait pas les you-you. » J'ai dit non. Quand je divorce, je fais les you-you. Ça, c'est un bon souvenir. Le quartier de ma soeur, s'appelle la Défense. Waouh, la Défense, waouh. Comment j'ai début. Quand par exemple, je veux acheter un truc. J'ai pas trouvé, j'ai cherché toute la place, même dans l'internet. J'ai parti là-bas, j'ai trouvé que ce que je veux. Il a beaucoup de boutiques, il a beaucoup de trucs. Et c'est un truc très, très génial, sérieusement. C'est un truc de ouf. Mais malheureusement, il y a un truc triste dans cette histoire. Mon mari, il est resté dans Tunisie parce qu'il a beaucoup de travail. Et c'est pour ça. Et ça, c'est triste pour moi parce que si je réfléchis, si par exemple mon mari il est là, je montrais tout ça et tous ces trucs, c'est un truc génial. Mais malheureusement, il n'est pas avec nous. Sinon, aussi, dans ce quartier, il y a de l'amitié, des parties de rigolade. L'autre jour, on s'est dit « Nous aussi, on va être belles !» Mais tu oublies qu'on n'a pas d'argent. Eh ben, on va aller à l'école de coiffure. Finalement, il y en a une, elle s'est retrouvée avec des anglaises en carton. Moi, elle m'avait tellement tiré sur les cheveux que j'avais l'impression d'avoir la tête qui tirait aussi vers le haut. Je me sentais comme une poule qui avait besoin d'un Doliprane. La manucure, une catastrophe. Ça bavait de partout. Même si tu ne portes pas le foulard, quand tu sors d'ici, tu le mets direct, tellement ta coiffure elle est vilaine.